Bonjour et bienvenue à la maison Sainte-Bernadette. Je m'appelle Alice, j'ai 23 ans et je viens de l'Italie. Ici, on est dans la communauté Cenacolo. Il y a la communauté des garçons et aussi des filles. Moi, je suis ici, ça fait 3 ans. Je suis tombée dans la drogue assez tôt, à 13-14 ans. Ça, c'est notre cuisine. Il y a la cuisinière, notre cuisinière qui prépare le dîner. Elle a préparé quoi alors? Aujourd'hui, les lentilles. Vraiment, la communauté m'a éduquée. J'ai fait un chemin de maturation. Je sens que je suis plus ouverte, plus libre, en fait, de toutes mes paranoïas, de toutes les tentations, en fait. Je m'appelle Bruno Lepoutre, j'ai 62 ans, je suis marié depuis près de 40 ans. C'est notre fils aîné, Erwin, qui a 33 ans aujourd'hui, qui nous a conduits ici. Au moment de l'adolescence, Erwin est tombé dans des chemins de drogue et d'alcool. Ça a été une période extrêmement difficile, douloureuse pour nous tous, qui aurait pu nous anéantir. Nous étions en morceaux, on était complètement ne sachant plus que faire depuis plusieurs années. À chaque fois que je vois une famille arriver détruite, de retrouver un peu d'espérance, de retrouver même carrément de la joie, c'est un émerveillement. Je m'appelle Mathias Sergues, j'ai 24 ans et je viens de la Belgique. Et voilà, je suis ici en communauté depuis 1 an et 2 mois. Je suis venu ici pour la dépression et la dépendance des écrans. Donc j'étais très fermé, j'ai vécu de la solitude. J'ai fait 3 jours d'essai où j'ai dormi sur place 3 jours. J'ai vu des garçons comme moi qui étaient joyeux, qui étaient responsables, qui étaient matures. Et ça m'a touché. Donc ici, on a la serre, où on a des salades, épinards et fenouil. Elles sont bonnes? Ouais, elles sont très bonnes. Ouais. Quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous vous dites? Que j'ai changé beaucoup. Et maintenant, je vous invite à célébrer la Sainte Messe avec nous aux communautés du Cenacolo. Merci Mathias pour cette invitation. Bonjour à vous qui nous rejoignez ce matin pour ce premier dimanche du temps de carême. Un carême placé sous le signe de la soif de vivre. Nous sommes aujourd'hui accueillis sur les hauteurs de Lourdes, dans la communauté du Cenacolo. Une communauté créée dans les années 80 par une Italienne, sœur Elvira, afin d'accueillir les jeunes faisant face à des problèmes d'addiction. Par le travail, la prière et l'amitié, ils apprennent à surmonter leurs tentations et retrouvent peu à peu le goût de vivre. Italien également, c'est le père Nicolas Ventriglia, chapelain du sanctuaire de Lourdes, qui va présider cette célébration. Il est accompagné du frère Benoît Dubigeon, aumônier des détenus à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, dans notre maison du Cenacolo à Lourdes. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de Carême,
avec les jeunes qui vivent dans nos deux maisons, garçons et filles. Ce sont d'abord eux qui vous accueillent, à vous que nous rejoignez par le biais de votre écran. Le jour du Seigneur a placé ce temps de carême 2023 sous le thème « Soif de vivre ». Entrer au Cénacle, c'est comme entrer en carême. C'est vouloir changer sa vie, ouvrir son cœur aux autres et à la vérité. Lorsque nos jeunes entrent ici en communauté, souvent au bord de désespoir, c'est parce qu'ils ont fait le choix de la vie. Alors, frères et sœurs, unissons-nous à eux et désirons, comme eux, retrouver la soif de vivre. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Signore, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà di noi. Signore, pietà, Cristo, pietà, Signore, pietà di noi. Signore, Signore, pietà, Cristo, pietà di noi. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites à chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et de rechercher la réalisation pour une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout,
vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. Crea in me, Oh Dio, cuore puro. pietà di me, oh Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Crea in me, Oh Dio, un cuore puro. crea in me, Oh Dio, un cuore puro. sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te ho solo peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Crea in me, Oh Dio, un cuore puro. crea in me, Oh Dio, un cuore puro. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Crea in me, Oh Dio, un cuore puro. crea in me, Oh Dio, un cuore puro. Rendimi la gioia nella tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Crea in me, Oh Dio, un cuore puro. Crea in me, Oh Dio, un cuore puro. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse,
le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Ma tu, Signore, fai di me la terra buona. Tu coltivali e semila nel cuore la parola. Signore, fai di me la terra buona. Fammi crescere e portare tutto della tua parola in me. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma tu, Signore, fa di me la terra buona. Tu coltivali e semila nel cuore la parola. Signore, fa di me la terra buona. Fammi crescere e portare tutto della tua parola in me. In me. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène alors sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit « Tout cela, je te le donnerai, mais si en tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit « Arrière, Satan, car il est écrit,
c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le frère Benoît Dubigeon, franciscain, qui prononce l'homélie. Mes amis, Jésus est confronté aux mêmes tentations que nous et il est d'autant plus tenté qu'il aime parfaitement. Plus l'on désire mener une vie bonne, juste et vraie, plus l'on est confronté à des oppositions virulentes et plus aussi les tentations sont grandes. J'ai souvent entendu dire avec humour, le meilleur moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y succomber. Eh bien, vous tous ici présents, et vous, mes frères détenus, vous savez bien que ce n'est pas vrai. Ces addictions, elles sont comme un puits sans fond. Plus je les remplis, et plus ils se creusent. Et en plus, ces addictions me font vivre dans le mensonge. Car on voudrait me faire croire que mon bonheur dépend de ce que je possède. Après 40 jours de jeûne dans le désert, Jésus a faim, c'est normal. Mais il a surtout faim de partager, de pratiquer la justice et d'être bon envers ceux qui font le bien comme envers ceux qui font le mal. Eh bien, je suis délivré de la tentation d'avoir et d'avoir toujours plus quand je fais du bien aux autres. Avoir, c'est pas mauvais en soi, mais à quoi bon avoir si ce n'est pas pour vivre des relations de qualité? On voudrait aussi me faire croire qu'en cherchant à paraître et à briller, je serais mieux reconnu et mieux apprécié. Être reconnu, c'est un besoin légitime et normal, mais pas en ramenant tout à moi pour mon ambition personnelle, jusqu'à prendre la place qui brille et en faisant de l'ombre aux autres. Vous savez, comme le serpent qui s'enroule autour de lui-même. Jésus, lui, ne cède pas à cette tentation. Il met la parole de Dieu à la première place. C'est ce qu'il m'invite à faire, me laisser aimer par Dieu, prendre sa parole comme la lampe de ma route et servir les autres, ce qui du coup va me décentrer de moi-même. On voudrait encore me faire croire qu'en cherchant le pouvoir, en montant dans les hiérarchies grâce aux compromissions, mon ego va gagner. Mais je vais perdre mon âme. Jésus, à la veille de mourir, ne se mettra à genoux devant personne, sinon devant celui qui tombe dans son propre puits. Il n'a qu'une passion, relever celui qui n'en peut plus, l'aider à sortir de ces chemins d'addiction sans issue sur lesquels il s'est perdu lui-même, pour qu'il retrouve la soif de vivre des relations de qualité. 3 tentations qui me poussent à être quelqu'un d'autre que ce que je suis vraiment, parce que je ne me sens pas aimable ou ne me sens pas aimé, parce que je n'ai confiance ni en moi, ni dans les autres, ni même en Dieu. Alors, je succombe aux tentations et je tombe tôt ou tard, très bas, et je me retrouve à nu. Ils mangèrent, dit le livre de la Genèse, et ils connurent qu'ils étaient nus, nus, en face du grand vide que je suis. Peur de l'autre, et j'en deviens son concurrent. Et je vais vouloir me cacher de cette nudité-là, marcher à l'ombre. Mes frères détenus, vous savez bien de quoi je parle, marcher à l'ombre de moi-même, parce que je ne veux pas me voir tel que je suis. Au Cenacolo, vous apprenez à être vrai, à exprimer vos émotions, vos pensées, vos doutes. Vous apprenez aussi à admettre vos erreurs
et entrer dans le chemin de la vérité et du pardon. Et vraiment, je vous en félicite. Dans le désert de la vie, comment Jésus lui-même sort-il vainqueur de ses tentations? Eh bien, il reçoit juste avant d'être tenté dans le désert cette parole magnifique de son Père: « Tu es mon enfant bien-aimé ». Mes amis, mes très chers amis, si dans ma vie, je découvre que je suis un enfant bien-aimé, si un frère, une sœur, au nom de Dieu, me le révèle, je n'ai plus à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, et surtout pas à moi-même, car je peux être moi-même sans aucune addiction, libre, libre avec ma face lumineuse, avec mes biens, avec mon besoin d'être reconnu et avec mes relations, car je sais maintenant qui je suis vraiment, un fils bien-aimé, un enfant bien-aimé. Et c'est en servant mon frère, ma sœur, que je deviendrai plus libre, parce que je vivrai dans la vérité et alors tellement plus heureux. Frères et sœurs, pendant ces 40 jours de carême, résistons à ce qui n'est pas nous et exerçons-nous à cette liberté que le Christ a réussi à vivre, en partageant, en servant, dans la vérité et libre, parce qu'enfant bien-aimé du Père. Alors je vais vous faire un cadeau. J'accompagne une communauté monastique et dans cette communauté, il y a un homme qui ramasse du bois mort par terre et qui le transforme en un Christ ressuscité vivant. Un peu comme vous, vous êtes cabossé par la vie, mais vous êtes déjà en relèvement. Et cette croix, je la donne à certains de mes frères détenus. Et vous voyez Jésus à son cœur aimant, qui nous révèle le vrai visage de son Père. Ce Père qui dit à chacune, chacun d'entre vous, « Tu es mon enfant bien-aimé, tu es mon enfant bien-aimé, tu as du prix à mes yeux. » Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Au seuil de ce temps de carême, présentons au Seigneur avec toujours plus de confiance et de persévérance nos intentions de prière. Ensemble, nous disons, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Nous te prions pour tous les membres de l'Église et pour nos prêtres, particulièrement ceux qui viennent tout juste d'être ordonnés, qui se laissent renouveler par l'Esprit Saint tout au long de leur sacerdoce. Donnez-nous, Seigneur, de bons et saints prêtres. À l'approche du JMJ de Lisbonne de cet été, nous te prions pour notre pape François, qu'il soit pour les jeunes d'aujourd'hui
un instrument de ton espérance et de ton amour. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Nous te prions pour tous les pays en guerre et particulièrement pour la Russie et l'Ukraine. Qu'à travers ces conflits, le cœur et les intelligences des hommes se trouvent vers toi avec humilité et confiance en ta divine miséricorde. Fais grandir dans le cœur des dirigeants et dans notre propre cœur une soif d'amour et de vérité. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Nous te prions pour tous les marginalisés, qui vivent seuls et qui se sentent abandonnés, pour ceux qui n'arrivent pas à demander de l'aide, pour toutes les personnes prisonnières de leurs addictions. Viens ouvrir leur cœur au don de la foi et de l'espérance. Donne-nous miséricorde et compassion pour chacun d'entre eux. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Nous te prions pour Mère Elvira et les sœurs missionnaires de la Résurrection. Comble leur cœur de paix, dans un total abandon à toi. Éclaire toujours plus nos consciences, à nous, jeunes du Cenacolo, et donne-nous la grâce de suivre avec fidélité et courage le chemin de guérison. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accueille, Seigneur, dans ta bonté, ces prières que nous t'adressons avec foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au violon alto, Irénée. Cette jeune Espagnole de 20 ans a rejoint Cenacolo il y a 1 an et demi. Elle habite à la maison Sainte-Bernadette d'Adé, à 5 km de Lourdes. Elle a repris le violon il y a quelques mois et jouer ce matin, en ce premier dimanche de carême, représente beaucoup pour elle. Le chemin parcouru depuis son arrivée, les obstacles surmontés, mais aussi ceux qui restent à venir. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous savons reçu de ta bonté, de la Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui était aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors que nous célébrons le début de ces temps très saints, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacre le temps de carême lorsqu'il déjeunant le piège du tentateur des origines. Il nous apprend à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal
et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier d'Agnès, cette enseignante d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz qui a perdu la vie tragiquement. Accueille-la, accueille-les dans la lumière de ton visage.
sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permette qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous soyons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Frères et sœurs, dans cette chapelle ou devant votre écran, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Attention. Dans la communauté du Cenacolo, l'abbraccio est un geste important. Sœur Elvira a dit que cette étreinte fraternelle entre dans le cœur, parvient jusqu'aux entrailles, donnant comme fruit la paix qui naît du pardon. Chers amis, avec nous aujourd'hui, que le Christ vous accueille en ses bras.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les fleuves et le battement de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes choix et mes douleurs, tu rêvais de jour et je pourrais t'aimer. Rêver du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. En voyant ces jeunes errer dans les rues à la recherche d'un sens à leur vie, sœur Elvira, la fondatrice de la communauté, avait l'impression qu'ils criaient très fort leurs besoins de vie et de vérité, tout en se laissant mourir. Aujourd'hui, lorsqu'un jeune arrive, il est accueilli par une phrase d'amour. Enfin,
te voilà. Enfin te voilà a été dit au commencement de la communauté. Enfin te voilà a été répété depuis, à chaque nouvel arrivant. Et pour nous aussi, le Christ est là, sur le pas de la porte, avec tout son amour. Il attend notre oui. Il attend pour nous dire, enfin, te voilà. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel, qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous te prions, Seigneur. Apprends de nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sortent de ta bouche, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et à Marie. Maria, tu sei la vita per me, sei la speranza, la gioia, l'amore, tutto sei. Maria, tu sai quello che vuoi, sai che con forza d'amore in cielo ti porterà. Se vuoi, tu dammi l'amore che non passa mai, rimani con me, andiamo nel mondo insieme, la tua presenza sarà luce di paradiso per l'umanità. Maria, tu sei la vita per me. Merci d'avoir vécu cette célébration avec nous aujourd'hui. Merci à la communauté Sénacolo de Lourdes, garçons et filles, pour leur accueil et la préparation de cette messe. Le jour du Seigneur continue avec un homme qui a l'habitude d'avancer et de surmonter les obstacles que lui opposent les océans du monde entier. Il nous parle de la vie sur terre comme de la vie en mer, de cette nécessité de repères pour avancer. Le navigateur Sébastien Destremaux est tout de suite l'invité de Paroles Inattendues.